Là, je trippe. Là, je trippe. Je suis sur l'île. Je suis sur l'île de Boulagnou. Et je suis sur le balcon, sur la terrasse, sur le toit, au 5e étage. J'ai installé ma caméra pour prendre le coucher de soleil. Je fais un petit time-lapse. Mon ordi, je suis en train de classer mes photos un peu. Take it easy. J'ai eu une grosse soirée hier, donc je me repose et j'ai toute la journée. Puis c'est une petite île. Donc demain, je vais me réveiller tôt. J'aimerais ça voir le lever du soleil. Fait que je me repose. C'est cool. C'est très cool. Right! Je suis content aujourd'hui. Il fait un peu plus beau. Hier, il a plu toute la journée, donc je me suis reposé un peu. J'ai passé 2 soirs sur l'île hors du commun de Boulagnou. C'est un petit peu mon petit paradis depuis 2 jours ici. Et j'ai hâte d'explorer un petit peu plus profondément. On dirait que je suis pas en Chine. C'est vraiment surprenant. À part que c'est uniquement des Chinois qui m'entourent, j'ai pas vu d'autres touristes étrangers. C'est tellement européen ici. Il faut savoir que c'est ici que les pays étrangers se sont installés pour faire le commerce avec la Chine. Donc on avait et on a eu les Portugais, les Espagnols, les British, les Français, les Dutch. Et c'est pour ça que sur l'île, on retrouve plus de 1000 villas de style occidental. Donc, je vais me promener. C'est un peu une température, pas tropicale, mais il y a des palmiers, des immenses arbres. Et c'est pas trop gros, donc on peut faire le tour assez facilement. C'est juste que là, les premiers traversiers vont commencer à traverser de Xiamen. Donc, je me suis levé très tôt. Il faut dire que je dors sur un lit de bois, donc rendu à 5-6 heures, ma cage thoracique va exploser, puis je sens plus mon côté de corps. Donc là, le soleil vient juste de se lever, puis je vais aller prendre des belles images des rues un petit peu plus tranquilles, parce que comme je vous dis, dans quelques heures, ça va être rempli. Je m'en vais voir ça. La ville commence tranquillement à s'animer. J'ai pu profiter d'un 2 heures tranquille à me promener un peu sur le bord de l'eau parce que sur l'île, il y a plusieurs petites collines. On retrouve des maisons sur les flancs, des petites routes. Mais là, les vendeurs viennent de sortir, donc ça va commencer à bouger un petit peu plus. Et avant qu'il y ait trop de monde, je vais monter en haut de la colline principale, qui est à peu près un 100 mètres de haut, pour avoir une vue un peu plus globale et vous montrer ça. Je serai bientôt au sommet, à côté de l'emblème de la ville, cette fameuse Sunlight Rock. C'est pas pire, il y a des méga roches un peu partout, mais je me dépêche, il commence à avoir déjà full un peu partout.
Comme tout bon port de commerce chinois, fallait bien que les Européens finissent par se pointer le nez, question de chambouler la vie traditionnelle de toute une population. C'est donc dans les années 1500 que sont arrivés les Portugais, suivis par les Anglais au 17e siècle, et un peu après, les Français et les Néerlandais. Tous essayant sans succès d'établir un centre de commerce à Xiamen, les Chinois décidèrent de complètement fermer le port aux étrangers en 1750, et ce jusqu'à la Première Guerre d'opium, lorsqu'en 1841, les Anglais envahirent, avec 38 bateaux, le port de Xiamen, forçant les Chinois à ouvrir la ville, qui devenait un des premiers ports de commerce étrangers. Les Japonais et les autres puissances européennes suivirent rapidement, et Goulagnou devient une enclave spéciale pour puissances étrangères, jusqu'à l'invasion japonaise de 1938.